de reconstruire ce beau pays. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition parlant du changement et du développement. Et merci d'avoir toujours été là pour nous en likant, en partageant également nos vidéos. Et aujourd'hui, on revient encore une fois pour parler toujours, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Nos sujets sont toujours focalisés et liés au changement et au développement. Et en même temps, aujourd'hui, on va continuer dans la même sujet, mais en parlant du pouvoir. Un mot à des syllabes, pouvoir, mais où on voit que ça cause beaucoup de dégâts aujourd'hui, pas que dans la République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde entier. Le pouvoir, en soi, c'est un service. Quelqu'un qui a été, prenons exemple, dans les cas des députés, ils ont été élus par le peuple pour aller les représenter dans l'Assemblée nationale. Et les députés, à leur tour, choisissent les sénateurs pour qu'ils soient représentés également dans la Chambre haute. Indirectement, les sénateurs nous représentent parce qu'ils représentent les députés que nous avons votés. Pareil pour le président de la République, c'est encore plus large parce que lui, il a été voté par l'ensemble du peuple. Peu importe qui c'est pas. Il n'y a jamais un président qui a été élu au chiffrage des 100%. Mais au moins, il a été élu parce que au moins une grande majorité du peuple l'ont voté. Mais ces pouvoirs qui devaient être en soi un service, aujourd'hui, ça devient la cause, comme en parlant de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo particulièrement, où quand le pouvoir est mal géré pendant des années et des années, on voit comment ça occasionne beaucoup de morts. Aujourd'hui, on parle de la génocide, un mot bien que triste, mais qui nous empêche dans chacune de nos vidéos de le mentionner. N'empêche, on va continuer à le mentionner parce que c'est tout à fait la vérité, la réalité tout simplement qui se passe à la République démocratique du Congo. Et au moment où je vous parle, on a un président d'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, quand bien même que ça a pris beaucoup de temps au gouvernement pour mettre tout ça en place parce que tout simplement, il n'y avait pas attente entre eux. Ce que le président voulait, ce que les autres voulaient n'était pas la même chose. Ils n'étaient pas d'accord. Jusqu'à ce qu'il les a renvoyés pour prendre une solution. Et dans la solution, en votant, et c'est Vital Kamerhe qui a remporté. Et là, il se possède déjà un calendrier pour de gouverneurs de province. On a vu déjà quelques gouverneurs qui sont déjà sur la liste des provinces. Et c'est une bonne chose. Mais en soi, nos dirigeants doivent savoir que le pouvoir est tout d'abord un service. Quand vous êtes élu, donc faut savoir que vous devez rendre des comptes. C'est ce qui n'est pas le cas souvent. Les gens, ils font tout ce qu'ils veulent. Quand ils veulent, parce qu'ils ont déjà le pouvoir, de toutes les façons, ils sont déjà votés. Qui va les contrôler? Au moins pour la police, dans des pays développés comme la France, on voit, il y a la police des polices. Quand la police font n'importe quoi, il y a la police des polices derrière qui poursuit la personne. Au moment où je vous parle, il y a 3 policiers à la ville où j'habite, à Colmar, qui ont été arrêtés parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle le raquettage, au fait. Quand ils attrapaient le dealer, ils prenaient la moitié de 8 ans et le reste, ils le mentionnaient dans leur rapport. Et c'était une enquête qu'ils ont fait à parallèle par la police de police pendant au moins 3 ans. Et là, ils les ont arrêtés. Donc, pour dire que le pouvoir, d'un côté, c'est un service. D'un côté, les gens qui sont au pouvoir ne sont pas
immunisés, si je peux dire ça, en quelque sorte. Donc, ils doivent être contrôlés. Pour être contrôlés, les choses doivent être faites correctement. Aujourd'hui, nous jeunes, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, on a du mal à prendre des exemples dans la politique. Pourquoi? Parce que quand on nous pose la question, moi, comme vous qui me suivez de chez vous à la maison ou partout dans votre téléphone, je sais pas, peu importe le moyen, et si on nous pose la question, à qui tu peux tourner le regard pour dire que tu prends comme modèle dans la politique en général, souvent on a tendance à mentionner les gens qui sont décédés. Par exemple, pour certains musées, et pour d'autres Sankara, pour d'autres encore beaucoup de gens qui sont déjà passés au fait. Mais actuellement, peut-être on peut donner exemple du président burkinabé, le jeune qui vient de renverser les choses. Aujourd'hui, le pays comme la France en paye le prix. Mais on n'a pas des exemples. C'est pourquoi toute la jeunesse qui vient dans la politique, en sciences politiques, qu'est-ce qu'ils prennent comme modèle des voleurs et des tourneurs? Et donc, c'est que des mauvais exemples, en fait. Un jeune qui vient dans la politique avec des ambitions ou des choses rationnelles, souvent, c'est l'éducation familiale qui prime sur ce qu'ils trouvent sur les terrains. Et sur les terrains, nous constatons que ce que nous trouvons, c'est que du vol, détournement. Et puis quand tu arrives là, on te dit de fermer les yeux, faire comme eux. En fait, il y a un système tout en place, organisé par ces mêmes gens que jadis on les a votés pour faire les choses correctement, pour changer les choses, notamment pour la jeunesse que nous sommes, qu'on dit tout le temps que c'est l'avenir des demain. Moi, je l'ai dit, c'est faux. L'avenir des demain, c'est nos petits qui viennent derrière nous. Nous, on est l'avenir d'aujourd'hui. Si on décide pas de le prendre en main et puis booster les choses comme l'a fait notre frère burkinabé, on va pas le faire en fait. Ça va nous passer sous le main et les vieux là, qui sont, en parlant de la RDC en particulier, qui sont dans le pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent à tourner. En parlant de Vital Kamerhe, il y a une histoire d'argent qui a été détourné des 5000 maisons. Cette histoire n'a jamais été tirée au clair. Aujourd'hui, il bascule encore président de l'Assemblée nationale. Donc, on comprend plus rien, en fait. Mais c'est qu'on peut juste, étant que jeunes, dire aux jeunes que nous sommes, de nous réveiller. Jeunes en sciences politiques, jeunes en génie informatique, jeunes, je sais pas dans quel, peu importe le domaine, cherchons à nous réveiller, à prendre le dessus dans tous les domaines qu'on a, pour un peu changer les choses. Parce que le pouvoir en soi, c'est les services. Et ne prenons pas des modèles de gens qui détournent de l'argent, des gens qui écrasent tout à leur passage quand ils s'estiment qu'ils ont le pouvoir, donc fait donner les coups de fouet à tout le monde quand il veut, où il veut, n'importe comment. Il n'y a pas la justice derrière pour en fait regarder qu'est-ce qui n'a pas été fait ou pas fait, ou poursuivre le ministre ou le général. Au moment où je vous parle, le même Vital Kamerhe a réquisitionné au moins plus de 100 000 hectares au niveau d'un CD. Au niveau d'un CD, où beaucoup de gens avaient leur parcelle là-bas, sans leur donner un sou. Personne n'en parle, en fait. Même dans les médias, même dans le Lingala facile et tout ça qui passe en République démocratique du Congo, personne n'en parle. Et c'est passé comme ça, comme si c'était rien. Et les gens, ils ont dépensé leur argent pour acheter ces espaces-là. Et le vieux qui distribuait ou du cadastre qui s'occupait de ces terrains-là, ils l'ont fait quitter Sélé pour Matete, juste pour briller juste l'affaire. Donc voilà, ces pays où nous sommes, où nos dirigeants
Ils ont été élus pour rendre service, parce que le pouvoir, c'est en soi un service, mais les services, c'est pour eux qui sont en train de rendre le service. Et c'est pourquoi moi, je vous dirais tout simplement comme déclencheur, je peux dire quelque part, des consciences, des jeunes, qui réveillons-nous, jeunes, et surtout nous qui évoluons en République démocratique du Congo, pour que nous prenions l'avenir en main. En prenant l'avenir en main, je vais dire juste en contrepartie, c'est prendre de place qu'il faut. Prendre de place qu'il faut, réclamer ce qui nous est dû, en fait. Si à notre génération de prendre le règne et puis de faire les choses avec les mises à jour actuelles, si je peux le dire d'une manière informatique. Voilà un peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui concernant le pouvoir. On va essayer un peu de le développer autrement sur une prochaine vidéo, en vous proposant aussi d'autres images comme celle-ci, et des images, pourquoi pas, vous faire visiter aussi la ville dans la même occasion. Donc d'ici là, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, de liker et de vous abonner, ça ferait un plaisir. Au revoir et puis à très bientôt.